Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début d'année. Bienvenue pour votre guidance signe par signe. On va faire une guidance spéciale ex ou spéciale rupture, c'est à vous de voir. Vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond aux 12 signes astrologiques. Vous cliquez directement sur la minuterie pour accéder à votre guidance. J'ai commencé une série de vidéos, j'ai déjà fait 6 signes. Je ne vais pas tarder là ce week-end, je vais reprendre les 6 signes restants. Toutes les vidéos sortiront d'un coup. Et puis désolée pour mon absence en ce moment sur la chaîne. Je suis en train de terminer les guidances privées pour l'année 2026. J'en ai quand même pas mal à faire et très peu d'énergie avec tout ce que j'ai d'autre à faire dans ma vie, hein, entre ma vie personnelle, mon travail, les consultations, etc. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps et malheureusement, je ne peux pas autant fournir la chaîne que d'habitude, où je fais des vidéos tous les jours, voire tous les 2 jours. Mais ça va reprendre une fois que j'aurai rendu toutes les guidances pour l'année 2026. D'ailleurs, si vous désirez quelque chose de personnel, il reste encore un petit peu de temps pour commander votre vidéo 2026 mois par mois, jusqu'à fin janvier, grand maximum. N'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp ou par mail. Je propose aussi des consultations privées. En tout cas, vous verrez tout dans ce fameux commentaire épinglé où il y a tous les signes, vous avez tout en bas. Alors, au niveau des jeux que je vais utiliser, en plus, j'étais tellement pressée d'utiliser ces jeux parce que ce sont des nouveaux jeux que j'ai achetés. Donc, on va commencer par le grand oracle des révélations pour voir un petit peu l'énergie de la relation. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot numérologique. Et ensuite, on terminera avec un petit message, les secrets de ma rupture. Donc, je pense que ce sera un petit message de cette personne. Voilà les amis, soutenez la chaîne plus que jamais. Likez, commentez, surtout abonnez-vous si la guidance vous parle, vous plaît, si ma manière de fonctionner. Hein, c'est très important de s'abonner, c'est totalement gratuit. Et puis activez la cloche pour pouvoir être prévenu dès que je sortirai d'autres vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt. C'est parti. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on commence avec vous. Allez, go pour la guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Spéciale rupture. Allez, go les Gémeaux. Allez, on va aller voir au niveau des prédictions pour cette relation et après on va analyser avec le tarot. Alors, quelles sont les prédictions pour cette relation, les Gémeaux? C'est parti. On a la reconnaissance et en dos du paquet, on a la fuite. Bon, ben voilà, les prédictions là pour cette relation, j'ai un peu l'impression, alors, la reconnaissance et la fuite. Il y a quelqu'un qui fuit en fait et qui va continuer à fuir malheureusement, mais on va essayer de trouver des solutions par rapport à un manque de reconnaissance. Hein. Il y a quelqu'un qui a, je pense, hein, la blessure du rejet, qui a tendance à fuir le lien, qui a tendance à fuir la relation et qui a un manque, qui a un manque quoi, qui a un manque de reconnaissance. Ça, c'est les prédictions. Allez, on va comprendre tout ça. C'est parti les Gémeaux. Hop. Alors, votre énergie à vous les Gémeaux, c'est l'ermite. L'énergie de l'autre, c'est l'as de bâton. Ce que vous voulez, vous les Gémeaux, c'est la reine d'épée. Ce que l'autre veut, c'est le 6 de coupe. Ce qui vous unit, c'est le roi de denier. Et la solution pour avancer, c'est l'as de denier. Bon, allez, en dos du paquet, on a quoi? On a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe nous parle de manque et d'insatisfaction. Et on a la carte de la tempérance, donc visiblement, ça devrait se calmer. Donc, je reviens à ces cartes qu'on a eues là. C'est possible que la personne qui a tendance à fuir va arrêter de fuir, ce qui va permettre à l'autre de se sentir un peu plus important, d'avoir un petit peu plus de reconnaissance. Ok? Allez, on clarifie ça. Inversez les rôles si vous le voulez. En tout cas, moi, je vous le lis dans le sens que je le vois. Après, c'est à vous de voir. Hein. Donc, votre énergie à vous, Gémeaux, on a l'ermite. Donc, l'ermite,
L'ermite, c'est vous qui vous sentez seul. C'est vous qui vous sentez incompris. C'est vous qui avez des manques ici, qui êtes insatisfait de l'autre visiblement. De l'autre, alors moi j'ai l'impression que ces deux cartes vous correspondent dans le sens où le fait de fuir, hein, c'est le fait de fuir, le fait de prendre des distances, de vous éloigner, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir reconnaissance de l'autre. Ouais, c'est plus comme ça que je vois. Donc actuellement, vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Vous êtes dans votre coin parce que vous vous sentez déjà seul, incompris, en manque, insatisfait dans la relation. Donc vous êtes à distance, en introspection. L'énergie de l'autre, c'est l'as de bâton. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui met de l'énergie dans la relation ou qui va mettre de l'énergie incessamment sous peu dans la relation de par votre distance, votre éloignement, parce que vous avez un besoin de reconnaissance. Donc cette personne est dans un nouveau départ, et dans une énergie à montrer ce qu'elle ressent en termes de passion. Ce que vous voulez, Gémeaux, on a la reine d'épée. Vous, ce que vous voulez, c'est de la communication. C'est très important pour vous de communiquer, de comprendre, de savoir. Donc, mais ce que vous voulez aussi en ce moment, c'est faire preuve de froideur, être la reine d'épée, faire preuve de froideur, faire preuve de distance, afin justement que l'autre change et que l'autre communique plus avec vous aussi. Communication verbale et non verbale, bien évidemment. Cette personne peut communiquer par des gestes, par des actes. Ce que l'autre veut, on a le 6 de coupe. C'est de l'harmonie, c'est du calme, c'est de la douceur. Voilà ce que l'autre veut. Et je pense que l'autre veut tempérer les choses avec vous et veut effectivement vous retrouver si là vous êtes à distance ou séparés. Ce qui vous unit, c'est le roi de denier. Je ne sais pas pourquoi le roi de denier vous unit, mais je pense que vous avez une énergie en commun. Vous avez des traits de ressemblance dans le sens où tous les deux, vous êtes assez respectueux. Vous avez des principes et des valeurs. Voilà, vous êtes respectueux, vous avez des principes et des valeurs et vous êtes tout à fait en capacité de vous investir dans la relation. Maintenant, la solution pour avancer, c'est l'as de denier. C'est que là, il va falloir partir sur un nouveau départ sérieux, l'as de denier. Hein, sur quelque chose de sérieux, d'engageant, avec l'intention que ça dure longtemps. Hein, donc là, la relation va se calmer, je pense, parce que vous savez faire preuve de distance actuellement, ce qui permet à l'autre d'avoir des prises de conscience et de mettre plus d'énergie pour vous donner la reconnaissance que vous méritez. Voilà, Gémeaux, c'est très beau ce qu'on a là. Désolée, je sors d'une grippe. Allez, on va terminer avec un petit message de cette personne pour vous. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Allez. J'ai beau vouloir revenir vers toi, ma peur de souffrir m'oblige à me protéger de nous. Vous voyez cette personne, veut revenir, mais c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Donc c'est quelqu'un qui a tendance aussi à se protéger. Et le fait de se protéger, d'avoir peur de souffrir aussi, ça vous plonge dans du rejet et dans un manque finalement de reconnaissance. Mais ça va bouger, ça va changer, comme on l'a vu. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. C'est parti pour votre guidance spéciale rupture. Alors les lions, je ne vais pas tarder à reprendre les guidances sur la chaîne de Nani et les lions. En ce moment, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai beaucoup de choses à terminer. Je suis très en retard dans les guidances privées pour 2026. Donc je ne peux pas trop fournir de vidéos pour les chaînes en ce moment. Mais j'espère que la semaine prochaine, ce sera plus calme de mon côté, que je vais pouvoir reprendre les lundis et les jeudis. Allez, c'est parti. La prédiction de cette relation pour les lions. Alors, on a la carte, waouh, le succès et le retour. Bon, les amis, voilà, le succès et le retour. Donc, ce qui me fait penser que là, actuellement, il y a une distance, un éloignement, voire même une rupture, clairement. Donc, le succès, le retour, il va y avoir un retour et ça sera un succès entre vous, quoi. Ok, allez. On passe maintenant au taroscope et on va comprendre la situation. C'est parti pour les lions.
Allez, on y va. Allez, votre énergie, les lions, c'est... Oh, le diable. Ok. L'énergie de l'autre, c'est le 2 de coupe. Waouh. Ce que vous voulez, les lions, le roi de denier, ce que l'autre veut, le 5 de coupe, veut ou ne veut pas, on va voir. Ce qui vous unit, le 9 de coupe, et la solution pour avancer, waouh, c'est le 10 de coupe. Ok, bon, ici on a quoi? On a la reine de denier. Bon, déjà cette personne, peut-être, éventuellement, taureau, vierge, capricorne. Voilà, taureau, vierge, capricorne, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que j'ai. Bon, en solaire, en ascendant, c'est à vous de voir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a là, ici? Donc là, en prédiction, on a le retour et le succès. Clairement. Ici, on a une reine de denier, on a le 3 de denier. Bon, visiblement, 2 d'épée, 9 de denier. Ok, visiblement, reine de denier, 3 de denier. Bon, on me parle quand même de réconciliation, hein. On me parle quand même de réconciliation, mais il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix difficile par rapport à son célibat. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui veut s'investir, qui veut être en couple, et on a un autre qui est accroché à son indépendance, à sa solitude, enfin à son autonomie ou à son célibat, hein. Donc, après, la reine de denier, ça peut être la personne en face, mais ça peut très bien être vous aussi, dans le sens où là, vous êtes dans l'énergie, vous avez envie de vous réconcilier et que vous devez faire un choix entre votre indépendance et le fait de vous mettre avec cette personne. Ou sinon, c'est le contraire, et là, c'est à vous d'adapter. Bon, en tout cas, moi, je vous donne l'énergie, voilà, dans le sens que je le vois. Maintenant, si vous voulez vous inverser, vous pouvez inverser sans problème. Alors, votre énergie, à vous, les lions, on a la carte du diable. Donc la carte du diable, visiblement, soit vous êtes dans la dépendance affective, hein, soit vous êtes dans la dépendance affective, clairement, soit au contraire, vous êtes le diable, peut-être, comment dirais-je, dans des addictions, des dépendances, peut-être accroché, vous, à un célibat, une autonomie, votre indépendance, il y a quelque chose comme ça, hein, avec la carte du diable. Le diable, il est accroché à quelque chose qui tient, ou bien il est accroché à l'autre, mais de manière dépendance affective. Vous voyez, je vous ai donné deux possibilités. L'énergie de l'autre, c'est le 2 de coupe. Bon, bah, le 2 de coupe, cette personne, visiblement, vous voit comme son âme sœur, hein. Cette personne, visiblement, elle est très, très proche de vous. Dans son cœur, hein, dans son énergie, elle vous voit comme son âme sœur. Donc vous, moi je pense plus que vous êtes accroché à votre autonomie, à votre célibat, à votre indépendance, c'est plus ça. Alors que l'autre, 2 de coupe, ben c'est vous et c'est personne d'autre. Ok, ce que vous voulez les lions, on a le roi de denier. Bon, ce que vous voulez, le roi de denier, bon, est-ce que c'est cette personne que vous voulez ? Est-ce que c'est cette personne que vous voulez? C'est tout à fait possible, surtout si c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, après c'est pas sûr. Mais peut-être ce que vous voulez, vous les lions, c'est être le roi de denier, donc être prévenant, être responsable, prendre vos responsabilités. Peut-être que, bon, à côté de ça, ce que vous voulez, c'est peut-être gérer votre vie, vous occuper de votre vie financière, matérielle, professionnelle, c'est tout à fait possible. L'autre, ce que l'autre veut, c'est le 5 de coupe. L'autre veut ne plus souffrir. L'autre veut ne plus être pessimiste. L'autre veut être optimiste avec vous. L'autre ne veut pas faire le deuil de vous, j'ai l'impression. Ne veut pas faire. Donc, j'ai plus l'impression, finalement, que c'est vous, les lions, qui êtes dans la résistance, la fuite, l'éloignement, plutôt que l'autre. Parce que vous, je pense que vous êtes accroché à votre autonomie, votre célibat, parce que vous avez d'autres choses à gérer de type matériel, professionnel, financier, projet, etc. L'autre vous voit comme son âme sœur, l'autre souffre de ne pas avancer avec vous, mais aimerait pouvoir y croire. Aimerait pouvoir y croire, en fait.
Ok. Ensuite, ce qui vous unit, on a le 9 de coupe. Donc, je pense que quand vous êtes ensemble ou quand vous avez été ensemble, vous vous êtes sentis bien ensemble, comblés, satisfaits. Un peu comme une évidence, hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment on se sent bien, on se sent heureux. Enfin, vous voyez, je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ensemble, vous vous sentez bien, mais à côté de ça, il y a vous les lions qui n'êtes pas du tout prêts à plus. Mais quand vous êtes ensemble, c'est une évidence. Et la solution pour avancer, c'est le 10 de coupe, c'est d'accepter l'amour, les sentiments, de les exprimer et de s'autoriser à aimer, à être aimé aussi, pourquoi pas. De s'autoriser à aimer, à être aimé. Donc je pense, les lions, que comment ça va évoluer, de toute manière, il va y avoir un retour, ce sera un succès, et je pense que à ce moment-là, vous serez peut-être prêts, vous, à plus vous investir dans la relation. Hein. Donc, si maintenant les énergies étaient inversées, vous vous inversez, et là, je ne parle pas de vous, et je parle de l'autre. Ok? Allez, les amis. On va terminer avec un petit message de l'autre pour vous. Ou sinon, c'est vous. Hein. Allez, pour les lions. Un message pour les lions. Alors, qu'avons-nous ? Je repense à ton corps, à nos baisers, à nos câlins, et mon cœur se serre. Tout de toi me manque à ma vie. Tout de toi manque à ma vie. C'est beau. Bon, ben voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, passez un bon week-end les lions. À bientôt, bye bye. Et on va continuer tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour votre guidance spéciale rupture. Allez, on va voir les prédictions avec cet oracle. C'est parti pour les vierges. Prédictions. Les prédictions de la relation. Allez, on y va. Hop. Le brouillard. Ok. Et ici, nous avons seconde chance. Ok. Bon. On a une seconde chance. Là, je pense qu'actuellement, vous êtes un peu dans le brouillard. L'autre aussi est peut-être un peu dans le brouillard par rapport à cette relation, que vous soyez avec ou en séparation, ou que vous soyez séparés. Mais vous vous donnez une autre chance, clairement, avec la carte de la seconde chance. C'est-à-dire que vous allez sortir de ce brouillard et puis vous allez décider, voilà, de vous donner une autre chance. Ok. Allez, on y va. Pardon. Et on va voir ce que nous dit le tarot pour comprendre tout cela. Allez, pour les vierges. Alors, vous pouvez inverser les rôles si vous le voulez. Moi, je vous lis dans le sens que je le vois, mais après, ça, vous êtes libre d'inverser. Alors, votre énergie à vous, les vierges, c'est le 4 de bâton. L'énergie de l'autre, c'est la papesse. Ce que vous voulez, vous les vierges, c'est le 5 de denier. Ce que l'autre veut, c'est le chariot. Ce qui vous unit, c'est la lune. Et la solution pour avancer, c'est le 3 de coupe. Allez, qu'avons-nous ici? On a le magicien. Donc le magicien, et derrière, on a le 10 de bâton. Le magicien, le 10 de bâton. On dirait que c'est un peu lourd au niveau des énergies, visiblement. La relation, elle est quand même lourde au niveau des énergies. On dirait qu'il y a de la pression, on dirait qu'il y a de la colère, on dirait qu'il y a des énergies qui ne sont pas très très bonnes et plutôt assez lourdes et difficiles pour vous deux. D'où la carte du brouillard ici. On ne sait pas, on est dans la confusion totale. Mais malgré tout, on va se laisser une autre chance. Une seconde, une troisième, peu importe. On va se laisser une autre chance. Donc, votre énergie à vous, c'est le 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de sécurité. Donc, 4 de bâton, je pense que vous, peut-être que là, vous cherchez à vous sentir en sécurité ou c'est un besoin que vous avez, peut-être la stabilité, apporter de la stabilité dans votre vie. Peut-être que vous, ce que vous voulez aussi, vous, les vierges, c'est le 4 de bâton, donc c'est l'engagement, l'officialisation, voire le mariage. Pourquoi pas, ou même peut-être vivre ensemble, c'est possible. L'autre, son énergie, c'est la papesse. Donc, c'est quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui voilà, a besoin un petit temps d'introspection.
hein, peut-être éventuellement pour faire un choix vis-à-vis de vous. Ce que vous voulez ou non, hein, les vierges, c'est le 5 de denier. Bah, vous ne voulez plus vous sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié, vivre une injustice. Vous ne voulez plus manquer. Vous ne voulez plus vous inquiéter. Vous ne voulez plus toutes ces énergies lourdes et négatives que l'on a là. Ça, vous n'en voulez plus. OK? Ce que l'autre veut, c'est le chariot. Donc, c'est quelqu'un qui veut le chariot, choisir, prendre une décision, hein, je pense, mais aussi avancer. Et je pense, même si cette personne, pour l'instant, elle est dans son coin, en introspection, en réflexion, je pense que son choix sera d'avancer avec vous, d'où la carte de la seconde chance ici. Hein. Donc, c'est ce qu'elle veut, faire un choix et décider d'avancer avec vous. Peut-être même emménager, déménager ensemble, ça peut être une possibilité pour certains. Ce qui vous unit, c'est la lune. C'est que pour l'instant, la lune, c'est ce brouillard. Hein. Donc, ce qui vous unit, c'est ça. C'est que tous les deux, pour l'instant, vous êtes clairement dans la confusion. Vous êtes clairement dans le brouillard total concernant la suite de la relation. Mais ce qui vous unit aussi, hein, c'est l'intuition que vous avez que ce n'est pas terminé, véritablement. Hein, c'est ça qui vous unit. La solution pour avancer, on a le 3 de coupe. Donc, c'est de se retrouver, hein, et c'est de retrouver surtout une complicité. Donc, ça peut passer par de la communication, ça peut passer par des activités, tout dépend de votre situation. C'est ça la solution pour avancer, puisque dans tous les cas, vous allez vous donner une autre chance. Hein. Donc, c'est faire des choses ensemble, nourrir un lien de complice pour pouvoir justement dépasser la pression ou la colère ou la lourdeur dans la relation, tout simplement. Voilà les amis, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Ah oui, et au niveau du signe de cette personne, bon, j'ai pas beaucoup de signes, j'ai que Taureau, mais c'est pas important du tout, ok? Allez, c'est parti, on va terminer avec un petit message pour vous les vierges. Allez, et nous avons, j'ai l'impression d'entendre ta voix ou de te voir partout où je vais. Tu me hantes, c'est beau. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette guidance vous a aidé. Bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec vous les scorpions. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance spéciale rupture. Allez, on y va. Pour les scorpions. Allez, on va voir les prédictions pour la relation. En 2 cartes. Allez, quelles sont les prédictions? Ah, j'ai votre carte et nous avons la lutte. Et ici, nous avons chemin de vie. Ouh, il y a quelqu'un qui lutte. En fait, c'est une relation qui est, on va dire, destinée à la base. Mais il y a quelqu'un qui lutte, qui est dans la défiance, qui rejette, je pense, ce lien aussi. Hein, et pourtant, ce lien fait partie de son chemin de vie. Mais on a la lutte et c'est aussi la prédiction. Donc, ça veut dire que la personne qui lutte contre la relation continuera encore de lutter. Ok, allez, on va comprendre ça avec le tarot. C'est parti pour les scorpions. Allez, go les scorpions. Alors, votre énergie à vous, c'est la lune. L'énergie de l'autre, c'est la tempérance. Ce que vous voulez ou pas, c'est l'étoile. Ce que l'autre veut ou pas, c'est le cavalier de bâton. Ce qui vous unit, c'est le 10 de denier. Et la solution pour avancer, c'est le monde. Ok. Allez, en dos du paquet, on a quoi? On a le roi d'épée. Alors, je vous donne les signes, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Cette personne peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Poisson,
Sagittaire, Verseau. Et c'est tout ce que j'ai. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas le signe de votre autre, ce n'est pas grave. Alors, votre énergie à vous, les scorpions, bah, c'est la lune. La lune, vous êtes complètement dans la confusion. Ah oui, je voulais voir là. Roi d'épée, le pape, 8 de bâton. Et on a la mort ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est scorpion aussi. Hein, parce qu'on a la mort, c'est votre carte ici. Je pense que cette personne, les scorpions, vous l'a bel et bien exprimé que pour elle, un engagement n'était pas possible, une officialisation n'était pas possible et que c'est compliqué, visiblement. Cette personne a dû vous l'exprimer, hein, je pense, a dû vous le dire. Après, la communication, elle est verbale ou non verbale, hein, mais en tout cas, a dû vous exprimer que l'engagement n'est pas possible. D'où la lutte, je pense que c'est cette personne qui lutte. Donc votre énergie à vous, on a la lune. Donc vous êtes complètement dans la confusion par rapport à cette relation et par rapport à ce lien, visiblement. Peut-être que vous vous sentez invisible, dans l'ombre, pas compris, pas respecté. Bon, en tout cas, vous êtes dans la confusion, vous n'y comprenez rien. Et c'est possible aussi que vous restez dans votre coin en ce moment. L'énergie de l'autre, c'est la tempérance. C'est quelqu'un qui aime le calme, aime l'harmonie, n'aime pas la pression, veut prendre son temps. C'est quelqu'un visiblement de lent. C'est pour ça que... Non, j'allais dire c'est pour ça que cette personne sort en roi de denier, mais non, c'est un roi d'épée ici. La tempérance, c'est ça. Peut-être que cette personne a besoin de temps, peut-être que cette personne veut du calme, de l'harmonie. C'est possible qu'avec la tempérance, cette personne veut tempérer les choses avec vous et pour autant, hein, elle lutte contre une question d'engagement, d'investissement, d'officialisation. Ce que vous voulez, vous les scorpions, c'est l'étoile. Ce que vous espérez. Et je pense que ce que vous espérez, c'est de l'investissement, de l'engagement de cette personne. Hein. Vous, ce que vous voulez, l'étoile, c'est réaliser un souhait, un rêve, avancer, que cette personne aussi se laisse guider, qu'elle arrête de lutter, qu'elle arrête de contrôler aussi. Hein, visiblement, c'est ce que vous voulez. Maintenant, ce que cette personne veut, on a le cavalier de bâton. Cette personne veut, voilà, quelque chose d'éphémère, ne veut pas d'engagement, veut venir, vivre, voilà, on est dans le bâton, hein, vivre cette relation passionnelle avec vous, sans pour autant penser à demain, penser à l'avenir, ou devoir s'investir, ou devoir s'engager. Donc cette personne, c'est ce qu'elle veut vivre avec vous. Mais vous, non, visiblement, vous avez d'autres espoirs. Bon, ce qui vous lie, ce qui vous unit tous les deux, c'est le 10 de denier. C'est le 10 de denier quand même, ce qui vous unit. C'est qu'en réalité, vous pouvez construire quelque chose de très beau, comme un foyer, une famille, ou voilà, une relation sérieuse. On est dans les deniers qui durent sur le long terme. Mais il y a une lutte par rapport à une question d'évidence, c'est karmique. Voilà, ça fait partie du chemin de vie, mais il y a quelqu'un qui lutte parce que certainement cette personne a peur de l'engagement. Pourquoi? De deux coups, elle a peur. Cette personne, elle a peur en fait finalement du 2 de coupe, de cette évidence. Hein. Une évidence, ça peut aussi faire peur. Mais il va falloir qu'elle l'accepte et qu'elle arrête de lutter. Sauf qu'en prédiction, elle va quand même continuer à lutter. Donc, la solution pour avancer, on a la carte du monde. La solution pour avancer, en vérité, pour que cette personne arrête de lutter, c'est de vous ouvrir tous les deux au monde. C'est-à-dire qu'on vous voit ensemble, ou... c'est ça, qu'on vous voit ensemble, que peut-être vous connaître les amis de l'autre, connaître la famille de l'autre, il y a un truc comme ça où cette personne, en fait, finalement, c'est pas qu'elle ne veut pas aller plus loin dans l'investissement, dans l'engagement, c'est qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle a peur de ce 2 de coupe, de cette évidence. Ça fait peur, l'amour, à certains moments, parce que quand on aime, on a peur de souffrir. Et le fait que vous connaissez ses amis ou sa famille ou quoi, ça va ne pas lui laisser le choix, en fait, visiblement. Donc ça, c'est la solution. Maintenant, essayez de voir comment vous pouvez faire pour pouvoir aller vers là.
Allez, les scorpions, on va terminer avec un petit message de l'autre pour vous. Allez. Et nous avons... Ah, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Il va falloir qu'on clarifie ça quand même. Hein. Oh, je n'ai plus de sentiments pour toi. Pourquoi cette personne dit ça? Pourquoi? Pourquoi? Roi de bâton, ah, c'est la fierté en fait. C'est quelqu'un de fier. Roi de bâton et la papesse, et 10 d'épée, bah, c'est quelqu'un de fier. De toute manière, actuellement, vous êtes en rupture, éloignement, séparation, à vous de voir. Mais c'est quelqu'un qui dit ne plus avoir de sentiments pour vous, les scorpions, parce que cette personne, bah, je pense qu'il y a une distance, il y a un éloignement téléphonique, émotionnel, physique. Et effectivement, cette personne, bah, elle sent qu'elle est en train de s'éloigner émotionnellement de vous. Et c'est normal, loin des yeux, loin du cœur. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et en même temps, elle est dans l'ego, elle est dans la fierté. Mais là, effectivement, la relation, elle semble terminée. Mais en même temps, on a le valet d'épée, le soleil. Je pense qu'il va y avoir une reprise de contact et les sentiments vont remonter par rapport à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a la capacité du loin des yeux, loin du cœur. Voilà les scorpions. Allez, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. À bientôt, bye bye. Coucou les Verseaux, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance spéciale rupture. Allez, quelles sont les prédictions? Et après, on va analyser tout ça avec le tarot. Allez, pour les Verseaux. Allez, les prédictions pour les Verseaux, c'est parti. J'ai votre carte. Ici, on a la reconnaissance et on a eu la même chose pour les Gémeaux. Et on a exactement la même chose pour les Gémeaux. Alors, est-ce que vous avez un Gémeaux, une Gémeaux en face de vous? Est-ce que vous êtes ascendant Gémeaux ou... Voilà, vous avez ce signe dans vos autres signes, mais c'est incroyable. On a exactement les mêmes cartes hein, que les Gémeaux. Bon, les Verseaux. Qu'avons-nous ici? La reconnaissance et la fuite. On va voir si l'énergie est la même, mais visiblement, en tout cas de ce qui était sorti pour les Gémeaux, on peut avoir, alors, soit ici quelqu'un qui fuit, puis qui, de par ce qu'on va voir avec le tarot et ce qui se passe actuellement, vous apporte une forme de reconnaissance, ou soit vous obtenez reconnaissance parce que bah, vous êtes un peu en mode fuite, éloignement, distance. Ok? On va voir ça. Allez, on peut avoir quelqu'un, que soit vous, que soit l'autre, hein, qui fuit, qui a un comportement assez fuyant, évitant, puis ensuite qui reconnaît le lien, la relation. Allez, on va voir ça, les Verseaux, tout de suite. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Allez, votre énergie à vous, les Verseaux, c'est le roi de bâton. L'énergie de l'autre, c'est le valet de denier. Oh, ok. Ce que vous voulez ou pas, c'est le chariot. Ce que l'autre veut ou pas, c'est le 2 de bâton. Ok. Ce qui vous unit, les Verseaux, c'est le 8 d'épée. Et la solution pour avancer... Waouh, on a le 2 de coupe. Ok, j'ai compris. Donc là, on a le 6 de denier hein, qui nous parle de la notion de donner et recevoir. Et je pense que vous, les Verseaux, après, vous pouvez inverser les rôles si vous voulez. Moi, je vous interprète comme je le vois. Mais si vous inversez, vous adaptez. Hein, il y a quelqu'un qui se défend. Il y a quelqu'un qui a l'impression de trop donner. Hein, de trop s'investir par rapport à ce qu'il reçoit. Donc, il se défend, il s'affirme, il campe sur ses positions, il est un peu en mode rejet. Et je pense que c'est vous, parce que votre énergie, c'est le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est je prends mon trône, je prends mon pouvoir. Le roi de bâton, c'est l'autorité, l'ego, la fierté. Donc, je pense que c'est ça. Vous êtes dans cette énergie-là. J'ai trop donné dans cette relation. Maintenant, je m'affirme, je reprends mon trône, mon pouvoir et je ne me laisse plus faire. L'énergie de l'autre, c'est le valet de denier. Donc, c'est quelqu'un qui se sent, justement, déjà, c'est quelqu'un qui donne peu par rapport à vous. Et c'est quelqu'un avec votre énergie du roi de bâton qui se sent peu valorisé.
Et c'est très bien comme ça, vous allez comprendre après pourquoi. Donc effectivement, vous êtes en mode fuite, hein, c'est possible, vous allez obtenir reconnaissance. En tout cas, vous êtes plus en mode affirmation de soi. Et l'autre qui fuyait va reconnaître votre valeur. Ce que vous voulez, on a le chariot. Bah là, je crois que vous voulez avancer. Hein. Je crois que là, ça y est, janvier 2026, je vais arrêter de répéter le même schéma. Je vais tenter de faire ça, d'être le roi de bâton, pour que ça puisse bouger, pour que ça puisse avancer. Peut-être que vous attendez de l'autre aussi un choix, une décision. Donc l'autre, ce que veut l'autre ou ne veut pas, eh ben, on a le 2 de bâton. Eh ben, de par votre énergie, c'est quelqu'un qui a envie de choisir, qui a envie, peut-être que cette personne doit choisir entre 2 situations, peut-être que cette personne doit choisir tout simplement d'avancer vers vous, de reconnaître le lien, de sortir de sa zone de confort. En tout cas, cette personne le veut de par votre énergie à vous. Ce qui vous unit tous les deux, c'est le 8 d'épée. D'une manière ou d'une autre, tous les deux, vous êtes un peu coincés, emprisonnés. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est coincé dans une relation, peut-être que c'est tous les deux, ou peut-être que ça peut être aussi des blocages mentaux. Donc c'est ça qui vous unit, mais c'est ça aussi qu'il va falloir dépasser. Par la force des choses, j'ai envie de dire. Et la solution pour avancer, bah, c'est le 2 de coupe. C'est voilà, d'être sur la même fréquence, de se retrouver et de choisir l'amour, d'écouter son cœur. Et là, si c'est l'autre qui fuit, qui déconne, eh ben, l'autre le fera, hein, de ce que l'on voit. Donc si c'est vous qui décidez vraiment de vous affirmer et d'arrêter de donner, et voire de fuir l'autre, en tout cas de faire preuve d'autorité, vous avez tout à fait raison. Voilà les amis, au niveau des signes, mais c'est vraiment pas obligatoire, ok. On a, alors, on a quoi? On a Bélier, Lion, Sagittaire et nous avons Cancer. Allez, c'est parti, on va terminer avec un petit message de l'autre pour vous, Verseau. Attendez. Ah, ça va me gêner. C'est du double face. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Un message. Et ben voilà, on l'a ici. Alors, mon âme a peur de l'intensité de notre lien. Je suis paralysée devant tant d'émotions fortes. C'est peut-être ça la raison, les amis. Hein. Allez, les Verseaux, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ça vous a parlé, aidé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance spéciale rupture. Allez, on va voir les prédictions avec cet oracle pour commencer. Allez, pour les taureaux, les prédictions avec cet oracle. Allez, j'ai votre carte et nous avons revirement positif. Et en dos du paquet, on a waouh, l'union, magnifique. Bon, bah, il y a un revirement de situation hyper positif. Pardon, de par ce qui se passe actuellement dans la relation. Et on a l'union, hein, donc on a les retrouvailles, le rapprochement, voilà, un revirement positif. Très, très, très beau. Vraiment très beau. Allez, on y va, on va comprendre avec le tarot toutes ces énergies. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Pour les taureaux, pardon, j'ai fait les Verseaux juste avant. Pour les taureaux. Allez, go. Allez, les 6 cartes. Taureau. Allez, votre énergie à vous, les amis. Vous pouvez bien sûr inverser les rôles. Moi, je vous interprète dans le sens que je les vois, que je les lis. Mais vous pouvez inverser si vous voulez. Alors, 7 de denier, l'énergie de l'autre. 10 de bâton. Ce que vous voulez ou non, les taureaux, ou pas. On a le roi de denier. Ce que l'autre veut ou pas. On a le monde. Ce qui vous unit, nous avons le chariot. Et la solution pour avancer, on a 2 cartes. On a le 8 de bâton et le cavalier de coupe. Allez, en dos du paquet, on a le 10 d'épée. Hein, donc là, on nous parle visiblement d'une relation qui actuellement est finie. Hein, ou est en train de se finir. Mais la lune, il y a de la confusion. Hein. Il y a peut-être plus de communication. Peut-être que vous ne vous voyez plus. Ou bien la relation, elle est finie ou elle est en train de se finir. Mais pour moi, il y a de la confusion. Ce n'est pas vraiment ce que vous voulez.
Hein, visiblement, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Mais il y a aussi des compréhensions. Hein. Mais là, vous voyez, pour les prédictions, on a quand même des belles cartes. Revirement positif et l'union. Donc pour moi, ce n'est pas du tout terminé. Ou bien ça va reprendre si là, c'est terminé. Alors, votre énergie à vous, les taureaux, c'est le 7 de denier. 7 de denier, on est dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est possible. Vous êtes dans l'attente de cette personne, vous êtes dans l'attente de décider, vous êtes dans l'attente peut-être d'un choix, vous êtes dans l'attente de comprendre. En tout cas, vous êtes dans l'attente, visiblement. L'énergie de l'autre, c'est le 10 de bâton. Donc, cette personne, c'est ce qu'elle vit, c'est lourd. Je pense aussi que c'est cette personne qui a dû décider que c'est terminé. Hein, clairement, mais on est dans le 10, donc l'énergie de l'autre, on est dans la fin. Et on retrouve un 10 ici, même si on a la lune qui nous dit qu'il y a de la confusion et qu'il y a de la compréhension, mais vous, vous êtes dans l'attente et pour l'autre, c'est terminé. Ce que vous voulez, pour le coup, les taureaux, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, on est dans les deniers. Donc je pense que ce que vous voulez avec cette fin, c'est vous investir, c'est être responsable, prendre vos responsabilités, c'est tout à fait possible. Ce que veut l'autre, on a le monde. Bah, c'est une réussite, c'est une ouverture de la relation avec vous. C'est d'être peut-être moins caché, officialisé, montré au monde. En tout cas, l'autre veut, je pense, tout quoi. Tout en termes de commencement et d'ouverture et de réussite avec vous. Même si pour l'instant, cette personne est dans le 10 et dans la fin. Je pense des fois, on peut décider de mettre fin pour que l'autre ait des prises de conscience aussi. Et pour faire bouger les choses. Ce qui vous unit, c'est le chariot. Bon, ce qui vous unit, c'est l'avancée. L'avancée, l'évolution, c'est que là, tous les deux, vous êtes finalement dans une énergie de voir avancer la relation. Mais ça peut être aussi par un choix et par une décision. Donc la solution pour avancer, là on a le 8 de bâton et le cavalier de coupe, c'est qu'il faut que les choses bougent en fait. Hein. La solution pour avancer, c'est qu'il faut se laisser guider, il faut écouter son cœur, il faut avancer dans l'amour et il faut aussi communiquer et que les choses bougent. Donc je pense qu'effectivement cette distance, cet éloignement, cette fin vous permet tous les deux de réfléchir et ça peut vous permettre à vous aussi taureau, si c'est le cas dans ce sens-là, d'avoir des prises de conscience pour justement communiquer dans la douceur, dans l'harmonie avec l'autre et pour qu'il y ait un revirement positif de la relation et que vous vous unissiez enfin ou à nouveau ou restiez dans cette union. Voilà la situation les amis. Allez, on va terminer avec un petit message de l'autre. Allez, alors trop vite, c'est parti pour les taureaux. Ah. Bon, la carte, je la récupère. Et nous avons, je t'ai immédiatement reconnu, nous sommes des âmes sœurs. Magnifique. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Parlez, à bientôt. Passez un bon week-end, une belle journée, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est parti, on va commencer par les prédictions pour cette guidance spéciale rupture. Allez, c'est parti. On a l'union. Et en dos du paquet, on a la nouvelle favorable. Bon, il y a une bonne nouvelle qui va arriver hein, concernant cette union. Peut-être on peut parler ici de retrouvailles aussi avec l'autre, mais on a une nouvelle favorable. Hein. Donc un écrit ou bien une bonne nouvelle, je n'en sais rien. Mais voilà, avec la carte de l'union, il y a vraiment l'opportunité, de par cette nouvelle, de s'unir. Hein. Ok. Allez, on va voir ça avec le tarot et on va comprendre la situation pour les cancers. Allez, go, les cancers. C'est parti, on va poser les 6 cartes. Allez, votre énergie à vous, les cancers, c'est le diable. Vous pouvez inverser si vous voulez hein, les rôles, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vous les lis, en fait, je vous lis tout ça à la guidance, dans le sens que je le vois, mais si vous voulez inverser, vous inversez. Il y en a certains qui vont inverser, d'autres non. L'énergie de l'autre, c'est le cavalier d'épée. Ce que vous voulez ou pas, les cancers, c'est le 5 de bâton. Ce que l'autre veut ou pas, c'est le 7 de bâton. Ce qui vous unit tous les deux, c'est le jugement. Et la solution pour avancer, c'est l'as de bâton.
Ok, ici, on a le 6 d'épée. Hein, donc, le 6 d'épée nous parle quand même de distance, d'éloignement. Ouais, il y a quelqu'un qui a déclenché la tour, là. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui a décidé de passer à autre chose et qui a fait cette action pour déclencher un choc hein, chez l'autre, une prise de conscience. C'était nécessaire, de l'impression que j'ai. Bon, votre énergie à vous, les cancers, on a le diable. Le diable, on va voir au fur et à mesure. Peut-être que vous... je pense que c'est vous, les cancers, qui avez certainement déclenché la tour en vous éloignant, en passant à l'action, en vous éloignant de l'autre. Parce que votre énergie est à la manipulation. On ne manipule pas toujours pour faire du mal. Je vous parle de manipulation, ça ne veut pas dire que c'est pour faire du mal, mais vous avez décidé de partir, de déclencher la tour, de vous éloigner. C'est une manipulation pour que l'autre se soit choqué, quoi, et puisse avancer et prendre une décision. Je pense. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Votre énergie, c'est ça. C'est cette manipulation. Mais à la fois aussi, vous étiez beaucoup dans la dépendance affective, avec la carte du diable aussi. Donc, l'énergie de l'autre, c'est le cavalier d'épée. Et ben, c'est quelqu'un qui est énervé, je pense, et qui se met une très, très grosse pression aussi. De par cette tour que vous avez déclenchée, c'est votre distance, votre éloignement, votre action, votre décision de passer à autre chose. Et ça ne va pas chez l'autre. Là, on le voit, ça ne va pas. Cette personne est peut-être à la fois énervée, en colère, mais en même temps très triste aussi. C'est douloureux. Ce que vous voulez ou pas, on a le 5 de bâton, mais je pense que vous voulez que cette personne se batte pour vous récupérer avec le 5 de bâton. C'est ça que vous voulez. Ouais. Je pense que vous avez besoin de preuves. Je pense que vous avez besoin que la relation, elle bouge, elle évolue. Donc, vous avez besoin que cette personne vous batte. Donc, pour l'instant, vous êtes dans la manipulation de « je prends mes distances, j'ai déclenché la tour, je reste là-dessus ». Ce que l'autre veut ou pas, on a le 7 de bâton. Un peu compliqué le 7 de bâton. Je vais couper pour voir un truc. 10 de coupe, waouh. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime, cancer, clairement. C'est quelqu'un qui vous aime. Donc, je pense que ce que l'autre veut, avec cette pression, cette colère, etc., c'est se défendre contre cette tour que vous avez déclenchée, votre distance, votre éloignement, et effectivement se battre, s'affirmer et vous exprimer son amour, clairement. Je vois l'autre, par exemple, vous dire « Mais non, mais pourquoi tu as fait ça moi, je t'aime, et c'est pas cool ce que tu as fait. » Vous voyez, c'est un peu ça, le 7 de bâton. Mais dans un sens, ça vous arrange, parce que ça montre que cette personne prend conscience et se bat un peu pour vous récupérer. Maintenant, ce qui vous unit, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est un retour. Hein, c'est un retour qui est tout à fait possible. Mais si, en tout cas, la guidance va dans ce sens, c'est plus à l'autre, effectivement, de conscientiser. Donc, ce qui vous lie, c'est que tous les deux, vous voulez reprendre la relation. Maintenant, la solution pour avancer, c'est l'as de bâton. C'est que cette personne, je pense, fasse un pas, un geste, et c'est prendre un nouveau départ ensemble avec de la passion, une nouvelle aventure, quelque chose de totalement différent, mais que cette personne aussi montre son intérêt, sa passion pour vous parce que c'est ce que vous avez besoin et surtout fasse le pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui dure? C'est aussi possible, mais cette personne le fera. Cette personne le fera parce que là, on a une nouvelle favorable, hein, et puis on a l'union, les retrouvailles. Au niveau des signes, vraiment, c'est pas important parce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de cartes. J'ai qu'un signe, c'est Capricorne. Allez, on va terminer avec un petit message de l'autre. Allez, pour les cancers. Allez, j'ai votre message. Fais-moi confiance. Je suis en train d'effectuer sur moi le travail nécessaire pour libérer ce qui entravait notre amour. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé à parler. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt les cancers. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les capricornes. J'espère que vous allez bien
Et c'est parti pour la guidance spéciale rupture. Allez, on va voir les prédictions pour cette relation. Les Capricornes, c'est parti. Et après, on va analyser tout ça avec le tarot. Allez, les prédictions pour les Capricornes. Quelles sont les prédictions? Allez, j'ai votre carte et nous avons la signature. Et ici, nous avons le déni. La signature et le déni. Oui, il y a quelqu'un qui sort du déni, en fait. C'est ça la prédiction. Il y a quelqu'un qui sort du déni et je pense qu'il y a signature, il va y avoir un pacte, voilà, une décision, un engagement verbal ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelqu'un qui sort du déni. Ok, allez, on va voir ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, moi, je vais vous interpréter les cartes comme je les vois. À vous d'inverser si vous voulez. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, on va poser les 6 cartes. On y va. Allez, votre énergie à vous, les Capricornes, c'est le 4 de bâton. L'énergie de l'autre, c'est l'As de denier. Ce que vous voulez ou pas, c'est le 2 de coupe. Ce que l'autre veut ou pas, c'est le magicien. Ce qui vous unit, c'est la papesse. Et la solution pour avancer, c'est le 7 de denier. En dos du paquet, nous avons le 3 de bâton. Ok, on parle d'avenir quand même. Hein. Là, on parle d'avenir. Hein. D'avenir, peut-être avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais bon, c'est pas important, hein, c'est vraiment à titre indicatif. Mais on parle d'avenir, on parle d'attente, hein, bien sûr, on parle d'attente, mais on parle d'avenir parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main. Il y a quelqu'un qui doit prendre les choses en main, qui doit sortir du déni et qui doit s'engager à. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau des signes, et encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais je vous les donne quand même. Donc, on a bélier, lion, sagittaire, bélier. Ensuite, ici, on a quoi? On a taureau avec la papesse. Voilà. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous, les Capricornes, c'est le 4 de bâton. C'est compliqué parce que le 4 de bâton peut nous parler de sécurité, de stabilité, peut nous parler d'engagement, d'officialisation, de mariage, on va voir ça. Et on a le 5 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton. Bon, je pense que vous luttez. Soit vous êtes engagé, qu'il y a des conflits dans votre engagement. Peut-être que vous êtes marié, engagé, qu'il y a des conflits dans votre engagement, dans votre mariage. Ou soit vous luttez contre l'engagement et la stabilité. Moi, c'est ce que je vois. Maintenant, l'énergie de l'autre, on a l'As de denier. L'As de denier, je pense que c'est quelqu'un, l'As de denier, qui veut un nouveau départ, qui veut surtout quelque chose de sérieux avec l'As de denier. Une promesse, une réalisation avec vous. Un nouveau départ sérieux et long. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être vous qui êtes dans le déni. Soit vous luttez contre l'engagement, ou soit il y a beaucoup de conflits dans votre engagement, mais vous étiez un peu dans le déni, finalement, de ça. Bon, on va voir. Ce que vous voulez, on a le 2 de coupe. Je pense que vous voulez vous rapprocher de cette personne, retrouver cette personne. Donc, je pense qu'effectivement, hein, vous avez peut-être lutté contre l'engagement, contre quelque chose de sérieux, de stable avec. Et pourtant, c'est quelqu'un qui peut vraiment être fiable sur le long terme vis-à-vis de vous. Là, aujourd'hui, alors, peut-être parce que les choses, par la force des choses, vous sortez du déni, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais ce que vous voulez, c'est le 2 de coupe. C'est être en couple avec cette personne. Voilà ce que vous voulez. Et ce que l'autre veut, c'est le magicien. C'est qu'il y ait des actes il y ait des actes qui soient posés, de la communication, des actes, peu importe. Voilà ce que veut l'autre. Ce qui vous unit, c'est la papesse. C'est le fait d'être
chacun dans votre coin en introspection. Donc, je pense vraiment qu'il y a une distance entre vous deux qui apporte des prises de conscience. Et c'est ce qui vous unit. C'est le fait d'être à distance l'un de l'autre. Je pense que vous prenez conscience que vous vous manquez et ce qui peut engendrer la décision, le choix d'un nouveau départ. Et la solution pour avancer, c'est le 7 de denier. C'est aussi de laisser le temps. Parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ok, donc il y a une personne qui sort du déni. Je pense que vous allez vous retrouver avec le temps. Mais pour du plus engagement, signature, enfin voilà, engagement, tout ça, je pense qu'il y aura déjà un engagement verbal en premier. Ok, donc voilà les amis ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de l'autre, les Capricornes. Allez, j'ai votre carte. J'ai conscience qu'il me faudra du temps pour être la personne à la hauteur de ton amour, mais auras-tu la patience de m'attendre? Vous voyez, on parlait de temps tout à l'heure. Et c'est la solution, c'est de laisser le temps au temps. Et je conçois que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez, mais il y a peut-être d'autres choses à prendre en considération aussi. Allez les amis, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour la guidance spéciale rupture. Allez, on regarde tout de suite les prédictions. Et après, on va analyser tout cela. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, les prédictions. Sincérité, ok. Et ici, on a le chant des sirènes. Ok, bon, la sincérité. Alors, je vais regarder rapidement, parce que comme c'est un nouveau jeu, je ne le connais pas encore. J'ai envie de regarder le chant des sirènes, c'est quoi? Allez, on va regarder vite fait. Le chant des sirènes, c'est quoi? Alors, relation, séduction, venant de vous, de votre partenaire pour arriver à ses fins. Sincérité, tentation, envie de voir, envie de vous voir. Ok, le chant des sirènes. Bon, ok, bon, la sincérité, c'est ça la prédiction à venir, c'est de la sincérité. Je pense qu'il passera par, vous savez, le chant des sirènes, c'est très tentant. Hein, c'est, comment dire, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On verra au fur et à mesure de la guidance. Mais admettons si c'est l'autre, après adapter si c'est vous. L'autre pourrait montrer sa sincérité, mais en vous séduisant. Voilà, en vous séduisant. J'ai vraiment ce côté séduction. Les sirènes, quand elles chantent, elles séduisent, quoi. On ne peut pas y résister. Ok, très bien. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Les Sagittaires. Allez, votre énergie, c'est la justice. Ok, l'énergie de l'autre, le roi de bâton. Ce que vous voulez ou non, le 5 de denier. Ce que l'autre veut ou pas, l'empereur. Ce qui vous unit, le magicien. Et la solution pour avancer, la force. Allez, ici on a quoi en dos du paquet? On a le roi d'épée. Ouf, roi d'épée, 10 d'épée. Bon, bah, il y a quelqu'un là qui a décidé, de partir. Hein. Il y a quelqu'un qui a... C'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance d'ailleurs, mais il y a quelqu'un qui a décidé de partir pour faire bouger les choses, pour que ce soit... Soit quelqu'un qui a décidé une rupture ou qui a décidé de partir, bon, peu importe, mais pour faire bouger les choses, pour que l'autre, pour que ce soit lourd chez l'autre et pour que l'autre sorte de sa zone un petit peu de confort. Donc, on va voir au niveau des signes, mais c'est pas du tout obligatoire. On a signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a après 3 signes de feu, un signe d'air, Balance, Bélier, Lion. Voilà ce que l'on a. Alors, ok. Votre énergie à vous, c'est la justice. Bon, ben la justice,
La justice, c'est la décision. Je pense que c'est vous. Hein. Après, inverser, hein, moi je vous lis dans le sens que je le vois, mais vous pouvez tout à fait inverser. Je pense que c'est vous, Sagittaire, qui avez peut-être décidé, 10 d'épée, hein, d'en finir avec l'autre, de plus communiquer, de plus... voilà, c'est possible. Hein. En tout cas, vous êtes un choix. Donc peut-être aussi, c'est possible de choisir entre deux, pourquoi pas. Mais en tout cas, votre énergie à vous, elle est au choix actuellement. Elle est au choix. Je choisis d'en finir avec une des deux relations ou bien je choisis d'en finir avec la relation. On va voir. L'énergie de l'autre, c'est le roi de bâton. Donc là, on a quelqu'un qui fait preuve d'autorité, d'ego, de fierté, qui reprend son trône, son pouvoir. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est voilà, dans l'énergie vis-à-vis de vous, cette personne, elle se montre quand même assez stricte, assez dure, à tort ou à raison. En tout cas, elle a certainement ses raisons. Mais roi de bâton, voilà, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, visiblement. Ok, il faut qu'on comprenne. Hein. Ce que vous voulez ou pas, on a le 5 de denier. Donc, ce que vous ne voulez pas plus, c'est de manquer. Hein. C'est de manquer. De vous sentir rejeté, abandonné, trahi. Donc c'est pour ça, chez vous, il y a des manques, parce que cette personne, elle est dure, elle est rigide, elle n'exprime rien. Donc votre choix, c'est ça, c'est de mettre fin. C'est de cesser toute communication visiblement. Parce que vous ne voulez plus, voilà, ressentir des blessures de l'âme. Ce que veut l'autre, l'empereur. Bon, bah, l'empereur... c'est cette personne, hein. C'est cette personne qui va tenter de vous séduire par son énergie, son chant un petit peu, vous voyez. Bon, et puis faire preuve aussi de sincérité. Parce que cette personne, ce qu'elle veut, l'empereur, lui, prend les choses en main. Donc elle veut prendre les choses en main, mais aussi, surtout, elle montre un peu une facette d'elle-même. Alors ça peut être sur les réseaux ou quoi. Elle se montre, cette personne, sécurisante, elle se montre rigide, mais je pense qu'elle veut assumer en fait les choses, j'ai l'impression. Parce que vous avez pris la décision de prendre des distances, de plus communiquer, que c'est fini, etc. Parce que vous ne voulez plus vivre des manques vis-à-vis de cette personne qui semble ne rien exprimer, être trop dans le contrôle. Et bien cette personne, l'empereur, je pense que maintenant, elle veut assumer les choses, prendre ses responsabilités. Mais elle va tergiverser. Donc, enfin non, c'est pas dans le sens ça, mais elle va peut-être passer par déjà vous donner envie un peu à distance, de par ce qu'elle montre, etc. Elle peut se montrer super belle, elle peut se montrer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ce qui vous unit, c'est le magicien. C'est qu'à mon avis, tous les deux, vous avez des signes de synchronicité. Hein. Vous pouvez rêver l'un de l'autre, vous pouvez voilà, avoir plein de signes, tout vous rappelle à l'autre, tout vous ramène à l'autre. Il y a des signes, il y a des synchronicités et quand c'est comme ça, c'est comme si en fait on vous dit, même si vous êtes éloignés en séparation, vous êtes toujours liés et connectés. Quelle est la solution pour avancer? C'est la force, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui prenne son courage à deux mains. Et je pense que c'est la personne en face, en tout cas si vous lisez les cartes dans ce sens-là, qui doit lâcher le contrôle et prendre les choses en main et vous récupérer. Parce que vous avez décidé que c'est fini. Parce que vous espérez que ce soit lourd pour cette personne, qu'elle sorte de sa zone de confort et la tempérance, qu'elle vienne tempérer les choses, qu'elle calme sa rigidité et qu'elle soit plus le valet de coupe dans les émotions, dans l'expression de l'amour. Mais elle va le faire indirectement, parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez contrôlant, donc elle va le faire indirectement. Pour attiser quelque chose en vous, mais après, vous allez voir un changement considérable. Voilà ce que je vois, les amis. Allez. Hop. Allez, on va terminer par un petit message de cette personne. Allez, Sagittaire, c'est parti, on a le message. J'ai conscience qu'il me faudra du temps pour être la personne à la hauteur de ton amour. Mais auras-tu la patience de m'attendre? C'est quelqu'un qui doit changer, les amis, de ce que l'on voit. Ok? Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé, aidé. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Bye bye. Coucou les béliers, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go pour la guidance spéciale rupture. Allez, on regarde tout de suite
les prédictions et après on comprend la situation. Allez, pour les béliers, c'est parti. Allez les béliers, alors nous avons la sagesse et ici nous avons workplace. Bon, on va voir ce que ça veut dire parce que là pour l'instant je ne connais pas encore ce jeu. On va regarder cette carte 15 avant tout. Alors, pour les béliers, que veut dire cette carte? Relation en lien avec votre travail, ok. Ok, on a là, alors, visiblement, là on parlerait d'une relation en lien avec le travail. On a la carte de la sagesse hein, qui peut nous dire que la prédiction, là, c'est une forme de sagesse hein, parce que il y a un lien alors avec le travail. Donc, ça veut dire quoi? Peut-être que cette personne, vous la connaissez sur votre lieu de travail. Peut-être que c'est un collègue, une collègue, pourquoi pas. Mais là, on a la sagesse. Donc, je vois pas vraiment d'évolution avec ces cartes-là. Hein. Allez, on va comprendre au fur et à mesure. Hop, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Pour les béliers. C'est parti. Après, on sent que c'est quand même assez... cette guidance, je sens qu'elle ne va pas parler à tous les béliers, mais bon, vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein, si ça ne vous parle pas, parce que là, je pense que c'est relation avec le travail, je pense que c'est assez ciblé. Hein. Alors, on peut avoir aussi une différence d'âge avec cette carte. Hein. Peut-être que il faut faire preuve de sagesse, parce que déjà, il y a le boulot, et en plus, peut-être qu'il y a une personne qui est plus âgée que l'autre. Hein. Allez, on y va, on pose les 6 cartes, les béliers. Allez, votre énergie à vous, c'est le 6 de denier. L'énergie de l'autre, c'est la reine de bâton. Ce que vous voulez ou pas, les béliers, c'est le 6 d'épée. Ce que l'autre veut ou pas, c'est le 3 de coupe. Ce qui vous unit, c'est le 7 de bâton. Et la solution pour avancer, la reine de denier. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée peut nous parler de fuite. Hein. Ouais, il y a une question de 7 d'épée, 8 de denier. Bon, bah ouais. Il y a une question de fuite parce qu'on ne peut pas s'investir. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'investir, effectivement, parce que c'est une relation au travail et qu'il y a peut-être même une différence d'âge. Donc on fuit parce que on ne veut pas décevoir l'autre, on ne veut pas, comment dire, de ne pas pouvoir s'investir dans le lien, dans la relation. Hein. Allez, on continue. Donc, vous, les béliers, votre énergie, c'est le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans le partage. Hein, avec le 6 de denier, c'est possible. C'est possible que vous fassiez preuve de don de vous, générosité, que vous partagez. Il y a quelque chose comme ça, visiblement, par rapport à l'autre. Et l'autre, son énergie, c'est la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui se montre assez autoritaire, peut-être même fier, contrôlant, hein, avec la carte de la reine de bâton. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être cette personne qui fuit parce qu'elle ne peut pas s'investir, parce qu'elle n'a pas envie voilà, de faire mal, de vous faire mal ou de se faire mal ou de vous décevoir. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si vous voulez inverser, vous pouvez inverser. Hein. Peut-être que là, c'est vous aussi. Hein. Ah oui, j'ai oublié, au niveau des signes... Mais c'est vraiment pas important parce que clairement, on n'en a pas beaucoup. On a Bélier, Lion, Sagittaire et Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, donc vous êtes dans le partage, l'autre fait un petit peu preuve d'autorité et je pense un petit peu fuyant parce que cette personne ne peut pas s'investir. Ce que vous voulez, vous les béliers, on a le 6 d'épée, c'est certainement de passer à autre chose. De pouvoir passer à autre chose, peut-être de pouvoir sortir de votre tête cette ambiguïté que vous avez pour cette personne. Avec la carte du 6 d'épée, ce que l'autre veut, le 3 de coupe, c'est une complicité avec vous. Hein. C'est être complice, collègue, ami, bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Une complicité, 3 de coupe, ce que l'autre veut, peut-être même un rapprochement. Alors cette personne, en tant que reine de bâton, son énergie, c'est peut-être aussi quelqu'un, pas qui fait preuve d'autorité. Non, je pense pas d'ailleurs. Je pense plus que c'est vous qui fuyez.
visiblement. En tout cas, de ce que je pressens dans le sens là que je le dis. Cette personne, elle met de l'énergie. Je pense plus en tant que reine de bâton, elle met de l'énergie. Parce que dans ce qu'elle veut, là, le 3 de coupe, c'est un rapprochement avec vous. Alors que vous, oui, vous êtes dans le partage dans tous les cas, mais en même temps, ce que vous voulez, c'est un peu passer à autre chose, enlever cette ambiguïté ou bien vous éloigner de cette personne. Mais il y a quelque chose aussi qui vous empêche de vous éloigner, parce que peut-être que vous êtes obligé un peu de partager avec l'autre ou de faire preuve de générosité ou d'aide d'une manière ou d'une autre. Bon, ce qui vous relie tous les deux, on a le 7 de bâton. C'est que il y a autant un côté méfiant d'un côté que de l'autre, autant un côté on rejette un peu, on fait preuve de sagesse d'un côté et de l'autre. Hein, donc vous êtes dans le partage, mais en même temps, 6 d'épée, vous fuyez tout ce qui est un peu sentiment, vous vous éloignez, et l'autre veut se rapprocher de vous, mais en même temps fait la reine de bâton. Donc peut-être fait genre je contrôle des choses. Enfin, il y a un truc comme ça. Ce qui vous lie, c'est que vous vous rejetez finalement mutuellement. Si ce n'est pas du rejet mutuel, vous mettez une forme de barrière entre vous deux, peut-être pour ne pas aller plus loin dans l'ambiguïté, parce que c'est au travail ou parce qu'il y a une différence d'âge. Mais là, on a quand même quelqu'un qui fuit parce que cette personne a peur de faire du mal à l'autre, puisqu'elle fuit aussi l'investissement et un potentiel engagement. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que si c'est dans le cadre familial, professionnel, cette personne, elle fuit aussi pour pas que la relation se passe mal au travail. Hein. Et donc, la solution pour avancer, on a la reine de denier. La reine de denier. On va recouvrir. Alors, je vais juste couper. Ah, on a le 5 d'épée. La reine de denier, 5 d'épée. En fait, c'est la personne qui est plus âgée et qui pense à cette relation de travail qui se prend la tête. Qui se prend la tête, qui est plus... qui se tracasse, qui se prend la tête. Je pense qu'il y a de l'ambiguïté, mais pour l'instant, c'est qu'une ambiguïté. Comme il y a peut-être une différence d'âge ou bien le travail en commun, ça prend la tête. Hein. Donc la solution, c'est quoi? Reine d'épée. Peut-être c'est de se dire les choses. Hein. La solution, pardon, serait peut-être de se dire les choses. Et effectivement, on voit quand même une distance, mais parce qu'il faut faire preuve de sagesse, surtout si vous voyez dans un contexte professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui tient beaucoup à son image aussi. Bon, j'ai envie de vous donner un petit conseil, les béliers, si c'est vous qui subissez ça, on va dire. Ou bien un conseil pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur bélier. Si c'est eux qui subissent ça. Alors, attendez. Parce que là, un conseil. Alors, un conseil pour vous, tout simplement. Le pape. Ah, le pape, le monde. De faire preuve de compréhension vis-à-vis de l'autre, hein, et avec le monde, pardon, de faire preuve de compréhension vis-à-vis de l'autre, de comprendre qu'il y a des choses qui rentrent en compte, qui font que la relation, elle ne peut pas évoluer maintenant, ou du moins pas comme vous le voulez, mais de vous ouvrir quand même, tout en sachant que ça ne sera pas maintenant que ça va bouger. Hein, ça sera pas maintenant que ça va bouger, qu'il faudra faire preuve de patience. Voilà ce qu'on voit. Maintenant, est-ce que ça bougera un jour? Seul l'avenir vous le dira. Mais si, très honnêtement, il y a une autre opportunité, pourquoi pas, hein? Parce que là, ça semble être un peu compliqué, surtout dans le contexte professionnel. Allez les amis, on va terminer avec un message de cette personne. Allez, un message. Je n'ai jamais osé te dire le vrai fond de mes sentiments et ça me consume. Voyez, on a quelqu'un qui n'a pas dit ses sentiments. Et oui, parce que c'est pas possible. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, aidé. À bientôt les béliers. Passez une belle journée, un bon week-end.
Allez, on va continuer tout de suite avec vous les poissons. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va commencer par les prédictions et après on va aller voir ce que le tarot veut nous faire comprendre. Allez, pour les poissons, les prédictions de cette situation. Et nous avons la paix et nous avons le retard. Ok, bon. Alors, ça va prendre du temps, mais vous allez arriver à retrouver la paix, l'un et l'autre, d'accord? On a le retard ici, hein, donc ça risque de prendre quand même un petit peu de temps, mais la paix va revenir dans ce lien, dans cette relation. Hein, si aujourd'hui vous n'êtes pas en paix, ça va revenir, mais avec un peu de temps, un petit peu de retard. Allez, on va clarifier ça et comprendre. On a une carte qui est sortie, on a le roi d'épée. Donc vous avez peut-être affaire à un signe d'air verso Gémeaux Balance, hein, visiblement qui se prend la tête ou qui est blessé, ou sinon il y a des problèmes de communication entre vous, ce qui crée aussi une distance. Allez les poissons, c'est parti. On pose les 6 cartes. Allez, votre énergie, le cavalier de denier. Ok, l'énergie de l'autre, l'ermite, waouh, ah oui. Ce que vous voulez ou pas, les poissons, le pape. Ce que l'autre veut ou pas, le cavalier de bâton. Ce qui vous unit, oh, l'as de coupe. Et la solution pour avancer, le chariot. Waouh, ah ouais. Ok, ici on a la mort. Donc la mort, il n'y a rien, il n'y a plus rien, on a la mort, hein, clairement. Avec l'impératrice, le roi de bâton. Bon, il y a quand même de l'affection, hein, de ce que je vois. Hein. Il y a peut-être rien ou c'est peut-être fini. Pardon, je sors d'une grippe. Mais il y a quand même de l'affection. Et cette personne peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais cette personne a aussi peur du lien et de la relation. Après, au niveau des signes, on peut avoir aussi, vraiment, c'est pas important si c'est pas le cas, Vierge, Cancer et Taureau. Alors, votre énergie à vous, les poissons, on a le cavalier de denier. Bon, bah, le cavalier de denier, vous êtes dans l'attente. Je pense que vous êtes dans l'attente, là. Hein. La mort, cette personne a beaucoup d'affection pour vous, mais elle a peur du 2 de coupe. Cette personne, elle vous aime, elle a beaucoup d'affection, elle a beaucoup de sentiments pour vous, mais elle a peur de ce lien. Donc, il n'y a rien, il n'y a plus rien entre vous. C'est quelqu'un qui se tracasse, peut-être qu'il y a eu des conflits, des problèmes de communication, bon tout ça, ça va s'apaiser avec un petit peu de temps. Mais vous, effectivement, cavalier de denier, soit vous êtes en train de faire 3 pas en arrière, soit vous êtes dans l'attente. Hein. L'énergie de l'autre, c'est l'ermite, donc c'est quelqu'un qui reste dans son coin, hein, qui reste clairement dans son coin. Donc il y a une vraie distance, d'où la mort, un éloignement entre vous et cette personne. Hein. Ce que veut cette personne ou pas, on a la carte du pape. Je vais juste couper et le 9 de bâton. Cette personne se protège. Je pense que cette personne ne veut pas et a peur de l'engagement. Donc voilà pourquoi elle reste dans son coin, elle n'avance pas vers vous, même si le lien est évident, parce qu'elle a peur d'être naturellement entraînée vers quelque chose d'officiel et d'engageant, alors qu'elle ne le veut pas en réalité. Donc voilà, ce qu'elle ne veut pas, c'est d'engagement. Bon, je ne sais pas pourquoi je me suis trompée. Normalement, là, c'est vous, ce que vous voulez ou pas, mais j'ai dit elle, donc c'est que ça doit être comme ça. Par contre, du coup, on va prendre cette carte pour vous. Ce que vous voulez, c'est le cavalier de bâton. C'est que cette personne, elle revienne, elle mette de l'énergie dans la relation, elle vous montre son désir, son attirance, quitte à ce que ce soit éphémère, quitte à ce qu'elle reparte. J'ai l'impression que vous voulez quand même qu'elle revienne. Or que vous avez dû certainement lui exprimer vos souhaits de plus, mais comme cette personne ne veut pas, eh bien, elle préfère à la rigueur ne rien vous donner plutôt que de vous faire du mal. Les amis, c'est ce que je vois. Et ce qui vous lie tous les deux, ce qui vous unit, c'est l'as de coupe. C'est que tous les deux, vous vous aimez en vrai. Vous vous aimez, mais cette personne a peur de l'engagement. Donc voilà pourquoi elle reste dans son coin, malgré l'amour qu'elle a pour vous. La peur est au-dessus de l'amour qu'elle a pour vous. Hein.
C'est quelqu'un qui a un comportement fuyant, évitant, parce que qui dit aimer dit s'engager, et de par son passif, cette personne ne veut pas s'engager. Quelle est la solution pour avancer, puisque vous vous aimez quand même, donc c'est vraiment dommage? Eh bien, c'est le chariot. C'est que ça bouge, c'est que ça avance, c'est de se voir. Pour moi, c'est ça, c'est de se voir, parce que je crois que quand vous voyez, cette personne, elle est moins dans le contrôle que quand il y a de la distance. Hein. Donc, c'est de se voir, ouais, 6 de bâton. C'est ça. Vous vous donnez beaucoup d'importance quand vous voyez cette personne vous met sur un piédestal, vous traite comme une princesse ou comme un prince, peu importe. La solution, c'est quand même de se voir. C'est quand même de se voir. Donc, il faut voir comment vous pouvez faire. Mais en tout cas, avec un peu d'attente et de retard, il va y avoir la paix qui va s'installer dans votre relation. Et en fait, comment vous pouvez faire, les poissons? Là, on me donne la réponse, si ça vous parle dans ce sens-là, même si vous pouvez inverser les rôles. 4 de denier, c'est de rien forcer. C'est au contraire de vous préserver, de rester dans votre coin et de laisser cette personne avoir envie de vous voir. En tout cas, sortir d'une forme de défiance et de lutte contre ce lien. Voilà, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Allez, pour les poissons, un message pour les poissons. J'ai encore tellement de chemin à faire pour être la personne qu'il te faut. J'ai honte à tes côtés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Bon, voilà les poissons. Allez, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. À bientôt. Et on termine avec vous, les balances. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance spéciale rupture. On va voir les prédictions. Et après, on va clarifier toute la situation avec le tarot. Allez, pour les balances. Pour les balances, allez, j'ai votre carte discussion. Ok, et ici, nous avons formation. Bon, formation, apprentissage. Bon, voilà les prédictions. Ce qui arrive, ça va être une discussion. Pour comprendre, pour apprendre, c'est un petit peu ça, pour se comprendre. Il va y avoir une discussion et je pense que vous en avez besoin, les balances. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de discuter aussi. La communication, elle est très importante. Allez, c'est parti. On va clarifier tout ça avec le tarot. Hop. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Allez, pour les balances, on y va. Allez, votre énergie à vous. Vous pouvez bien sûr inverser les rôles si vous le désirez. Les amoureux. Ok. L'énergie de l'autre. Le 8 d'épée. Bon. Ce que vous voulez ou pas. L'as de bâton. Ce que l'autre veut ou pas. Le cavalier d'épée. Ce qui vous unit. L'empereur. Et la solution pour avancer, waouh, le 2 de coupe. Ok, ici on a quoi? On a le 9 d'épée. Il y a de la souffrance quand même. Il y a de la souffrance parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de souffrance parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui souffre d'aimer l'autre. Il y a quelqu'un qui souffre d'aimer l'autre. Bon, au niveau des signes, et ça ne va pas être obligatoire parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. On a Lion ici, on a Bélier. Et on a Gémeaux. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui souffre de cet amour. Parce que cette personne attend de la reconnaissance de l'autre. Attend la même chose de l'autre. Et je pense que c'est vous, les balances. 9 d'épée, ça ne va pas. Vous aimez énormément cette personne, mais ça ne va pas. Parce que cette personne ne vous voit pas. Et c'est ce que vous attendez qu'elle vous voie. Votre énergie, les amoureux, ben voilà, vous êtes amoureux. Vous êtes très très proche de l'autre. Vous vous sentez vraiment proche. Pour vous, c'est un lien d'âme. C'est clair et évident. Par contre, l'énergie de l'autre, c'est le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est bloqué. Alors, est-ce que cette personne est bloquée dans sa vie, bloquée dans une relation? Est-ce qu'elle est bloquée face à vous, mentalement? Ça peut être tout ça à la fois. Le 8 d'épée, c'est un blocage mental ou physique. Et c'est une forme d'emprisonnement, quoi. Cette personne ne fait rien, est dans une cage, comme on le voit sur la carte, et n'y sort pas. C'est quelqu'un qui est complètement bloqué.
Ce que vous voulez, vous, que voulez-vous? Les balances, c'est l'as de bâton. C'est une action, c'est de l'énergie, que cette personne mette de l'énergie, c'est commencer cette aventure, c'est se voir, c'est voilà, se montrer, enfin du feu quoi, dans la relation, c'est ce que vous voulez. Par contre, ce que cette personne veut, cavalier d'épée, ou ne veut pas, je pense que cette personne a la conscience de ça puisqu'il va y avoir une discussion pour comprendre. Donc, je pense qu'elle ne veut plus se mettre autant de pression parce que la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. C'est que cette personne ressent le lien, qu'il y a beaucoup d'amour, mais qu'elle en a peur parce qu'elle se met aussi beaucoup, beaucoup de pression. Donc, ce qu'elle ne veut plus, c'est ça, le cavalier d'épée. Peut-être qu'elle ne veut plus de pression de votre part, mais elle ne veut plus non plus se mettre la pression, parce que c'est la pression qui la bloque. C'est la pression, c'est dans ses pensées ou c'est une pression venant de vous. Ce qui vous unit, c'est l'empereur. C'est que vous êtes tous les deux, vous avez ce trait de caractère en commun, où vous êtes tous les deux hyper fiables. Hein, et que vous pouvez, hein, si vous décidez de vous mettre ensemble et de vous engager, faire quelque chose, enfin construire une relation vraiment stable et durable. C'est ça qui vous unit. Maintenant, la solution pour avancer, c'est le 2 de coupe. C'est de se retrouver, c'est de se mettre en couple. Déjà, c'est de se voir, de discuter, de se comprendre et de décider d'accepter cet amour et d'être ensemble. Donc, vous verrez lors de cette discussion, bien évidemment. Allez les amis, on va terminer avec un petit message de cette personne. Allez, pour les balances, et nous avons « Je me sentais écrasée, rabaissée, jugée, malgré les efforts que je faisais. J'avais l'impression que ça n'était jamais suffisant. » Ça peut être par rapport à vous ou par rapport à une autre personne. Hein, donc c'est pour ça que cette personne est vraiment bloquée dans l'incapacité de s'investir parce qu'elle a peur d'être encore écrasée, rabaissée, jugée, etc. Voilà les balances que j'ai pour vous. Allez passer une belle soirée, un bon week-end. À bientôt. Bye bye.